Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de l'astro du mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, je vous invite à aller voir dans le descriptif sous cette vidéo le nom des oracles que j'utilise. Vous pouvez aussi retrouver mes coordonnées pour une guidance privée par téléphone ou en direct selon où vous habitez. Voilà, vous pouvez me retrouver dans le Jura. Bientôt, j'aurai un local vraiment dédié à mon travail pour pouvoir vous recevoir. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi retrouver mes coordonnées Facebook pour pouvoir me suivre. Je fais passer des infos là-dessus sur des ateliers que je propose et puis d'autres infos qui me paraissent importantes à vous transmettre. Donc voilà, vous pouvez aller voir tout ça. Je crois que j'ai tout dit. Non, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, donc je vous invite à faire preuve de discernement et surtout d'être à l'écoute de vos propres ressentis pour savoir quels sont les messages qui vous sont destinés. N'hésitez pas à aller voir votre deuxième, troisième décan, votre signe lunaire, solaire, voilà, si le premier choix ne vous convient pas. Voilà. Donc je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Les Vierges, alors le message pour vous pour ce mois de mars. Qu'est-ce que l'on a? La Villa, j'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. Alors ici, il y a cette notion de patience. Pour ce mois de mars, ne pas vouloir partir tête baissée. Attention les Vierges, dans des projets où l'impatience ne fait pas bon ménage avec la réussite. Attention. Alors, voyons voir l'énergie générale maintenant pour ce mois de mars. Le féminin solaire. Laissez briller votre féminin solaire. Sa puissance illuminera votre existence. Alors, ici on nous parle de créativité pour ce mois de mars. On a la créativité qui est là, qui ressort, et peut-être que justement vous allez devoir faire preuve d'équilibre, d'aller rechercher ce féminin qui est à l'intérieur de vous pour justement ne pas être dans l'action forcée pour parvenir à votre but. Vraiment laisser passer la créativité qui est en vous pour pouvoir justement mener à bien un projet et accepter aussi que vous n'êtes pas seul à fonctionner, à pouvoir avancer, mais que l'univers est présent et que peut-être justement s'il y a des difficultés, c'est que vous devez laisser un temps, faire une pause pour que l'univers vous apporte des solutions et vous amène en fait à vous diriger vers vers une ouverture d'esprit, une façon de fonctionner qui est autre que celle que vous pourriez vivre pour ce mois de mars. Voilà l'énergie générale. Alors, voyons voir avec le tarot ce que l'on vous dit. Qu'est-ce que vous avez l'as d'épée. Ah, alors c'est plutôt pas mal. L'as d'épée, le 8 de bâton. Ah oui. Donc ici, on a cette notion d'envie de liberté pour ce mois de mars. On a le printemps qui arrive, on a envie de sortir, on a envie de faire de nouvelles choses. Vous êtes vraiment dans cet élan pour ce mois de mars.
Et vous voyez, avec cette épée, on nous parle d'action hein, terrestre, de combat, d'un combat qui s'amorce en fait pour vous amener à transformer les choses. Euh, on nous parle d'un mouvement circulaire qui n'est pas forcément, qui ne va pas forcément dans votre sens, d'accord? Et il y a quand même cette notion de comment dire? De... Ah, je trouve pas le mot. Il y a cette notion en fait de perte. C'est comme si vous étiez perdu. Vous alliez être perdu à un moment donné parce que peut-être que vos énergies, ce que vous mettez en place dans votre vie, c'est un peu brouillon. Il y a plein de choses. Vous touchez un peu à tout. Vous faites énormément de choses, mais en même temps, vous ne vous focalisez pas sur une chose pour pouvoir la terminer. Voilà, il y a cette notion-là qui est là. On a le soleil quand même qui est derrière et qui vous ramène une énergie très puissante pour pouvoir vous recentrer, vous resituer, vous recadrer dans votre vie, dans différents domaines. Pour l'instant, on ne sait pas si ça peut toucher tous les domaines, d'accord? Mais si on ramène de la lumière sur vous pour vous faire prendre conscience de ces choses-là, hein. On a le chevalier de bâton. Donc pour moi, il y a une nouvelle... il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Vous avez envie de cette liberté. Et en fait, ce passage ici à travers cette tempête va vite vous amener à vouloir vous dépasser et à fonctionner autrement. Voilà, il y a ça parce que vous allez avoir une vision beaucoup plus lointaine qui va vous permettre de vouloir expérimenter autre chose, de vouloir fonctionner autrement. Et cet appel du lointain, en fait, va vous donner, avec le soleil, va vous donner la puissance d'y parvenir. On a la lune qui vous guide, hein, qui, pour moi, il y a vraiment cette... alors, on n'est pas dans une réelle transformation, mais il y a un équilibre qui se fait pour que vous soyez davantage, en fait, dans le ressenti, d'aller rechercher au plus profond de vous-même les réponses et prendre confiance en vous aussi, hein. Il y a cette notion-là. Regardez, on a le 9 de Pentacle, donc là, vous allez récolter les bienfaits de ce que vous allez mettre en place, hein, de ce questionnement qui est là. Vous allez obtenir des réponses et donc vous allez pouvoir vous sentir beaucoup plus serein, soulagé, et vous allez récolter justement les fruits de ce travail. Et vous avez le 5 d'épée. Alors, on vous dit de faire attention tout de même à être dans le partage, à être dans l'échange pour votre construction, et de ne pas penser en fait que vous avez tout pouvoir et que parce que vous allez faire les choses seul, en fait, même si au final, eh bien visuellement, vous pouvez être fier de vous parce qu'il y a quelque chose de bâti, parce qu'il y a quelque chose de concret. Eh bien, vous devez prendre conscience que ce résultat final, en fait, peut être juste et puissant parce que vous aurez intégré dans ce projet toutes les leçons ou comment dire, les leçons ou les conseils qui sortiront en fait de ces échanges que vous auriez avec les autres. Voilà. Alors, voyons voir maintenant ce que l'on nous dit justement par rapport à ça, vers quoi ça vous mène.
Qu'est-ce qui en sort? Qu'est-ce qui va sortir de ça si vous acceptez d'être patient, d'échanger et de ne pas rester sur des blocages, hein, de ne pas créer des blocages justement. Qu'est-ce qu'on a? Ah, vous avez le 8 de coupe avec le page d'épée, magnifique. Alors, le 8 de coupe qui nous indique que justement, vous n'attendrez plus juste la reconnaissance des autres par rapport au projet que vous menez. Vous prendrez le strict nécessaire parce que vous allez tellement être reconnaissant de vous-même, et vous allez être tellement envieux de retrouver cette liberté qu'il y a un allègement qui se crée ici grâce à ça, et donc vous allez abandonner en fait, vous allez abandonner toutes ces comment dire, toutes ces je chope le mot au passage. Vous allez abandonner en fait cette éducation. Oui, cette éducation, ce que l'on vous a transmis, ces façons de faire, ces façons d'échanger, eh bien, tout ce que l'on vous a appris auparavant, vous allez comprendre justement que en mettant de côté ces obligations d'agir comme cela, de faire comme cela, eh bien, vous allez pouvoir être vous-même en fait. Hein. Vous allez accepter et vous allez célébrer votre victoire. Magnifique, regardez, on a le chevalier de Pentacle. Donc ici, on nous parle vraiment de recevoir en échange ce qui doit vous revenir. Hein. Ce qui doit vous revenir. Regardez, vous avez le 2 de Pentacle qui suit. Donc là, on a vraiment l'unicité. On a le soleil, magnifique. On a le diable qui nous parle de l'ego. Et la reine de Pentacle. Alors, hop, je pousse mes cartes. Donc là, on a un équilibre qui arrive pour vous. On a cet équilibre, on a cette croissance, cette puissance qui augmente au fur et à mesure des jours. On a ce soleil qui arrive et qui vous redonne de l'énergie à chaque fois que vous vous reconnectez justement à la nature, à l'univers, et qui arrive à faire en sorte de justement ne plus laisser parler l'ego, hein, et bien de se recentrer sur soi. Alors on a la reine de Pentacle qui est là et qui nous parle vraiment de gagner sa vie dans tous les sens du terme, hein, que ce soit pécunier ou que ce soit par la reconnaissance de l'univers ou des autres, mais ce n'est plus dans l'attente en fait. Hein, voilà, vous n'allez plus construire pour gagner de l'argent ou pour que l'on vous reconnaisse, mais c'est vraiment un apport, des cadeaux qui vont vous être donnés parce que vous allez prendre votre place et vous allez rester à votre place en fait, hein, en étant libre. Voilà. Alors, on va tirer une autre carte. Qu'est-ce que l'on nous dit par rapport à ça? Vous avez un beau tirage, les vierges. Hein, les secrets de l'amitié. Voilà, donc là aussi, on est encore dans l'échange, hein, dans le partage, dans la compréhension. Attention à ne pas revenir sur le mental. Et ici, on vous dit de vous entourer d'amis. C'est ce qui va vous permettre de rayonner la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Magnifique. Magnifique mois de mars pour vous, les vierges. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à partager.
Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.